Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une guidance sentimentale qui va se dérouler en deux parties. La première partie, c'est des conseils pour aborder une nouvelle relation plus sereinement. Euh, Évidemment, bon, en ce moment, ça va vous faire rire, mais en ce moment, je regarde Marie au premier regard. Bon, bref, mais en tout cas, je vois beaucoup de couples qui rentrent dans des relations avec tellement de blessures et ils attendent presque le Messie, le sauveur dans la prochaine relation, tu vois. Donc il y a vraiment avant à guérir ces blessures, à libérer tout ton passé, à pardonner. J'entends beaucoup pardon en ce moment, pardonner à tous tes ex s'ils t'ont fait mal et même les remercier de t'avoir fait du mal. Je sais que ça c'est difficile, mais parce que ils ont permis de te mettre en lumière des dysfonctionnements en toi. Donc dans des relations, quand tu es face à quelqu'un, l'autre n'est qu'un miroir pour toi. Il te montre ce qui ne va pas. Alors évidemment, je ne parle pas de violence verbale, physique et tout ça, hein, non, mais je parle de blessures intérieures et de trahison, de choses. Pourquoi tu vis la trahison tout le temps? Pourquoi il y a des choses à aller regarder dans ton passé, dans ton transgénérationnel, aller faire le travail. C'est pas la malchance, c'est que dans ta vibration intérieure, tu vibres ça. Et toi, t'en as peut-être pas conscience, mais toi, tu attires à toi les expériences de vie qui sont en harmonie avec la vibration que tu dégages. Alors tu vas me dire, mais ouais, mais moi je vibre pas la trahison, hein, moi j'ai pas envie de vivre ça, moi je suis quelqu'un de très fidèle, tout ça. Ok, peut-être que toi, consciemment, ton conscient ne vibre pas la trahison, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton inconscient? Qu'est-ce que tu as vécu? Peut-être que tu t'es fait trahir petit, peut-être que tu as... Je sais pas. En tout cas, il y a des choses. Si tu attires à toi plusieurs fois la trahison, ou l'humiliation, ou d'autres choses, le rejet, peu importe, c'est qu'il y a une part de toi qui a besoin d'être travaillée. Et tant que tu ne fais pas ce travail sur toi, tant que tu penses que c'était la mauvaise personne et que la prochaine ira, tant que tu comprends pas les leçons de cette rencontre, parce que chaque personne que tu rencontres t'apporte des leçons, tu ne pourras pas construire une relation durable et de façon pérenne et, et dans la bienveillance, et enfin ce que tu cherches, quoi. On cherche tous la même chose, hein. Enfin, on cherche pas tous la même chose dans le fait de construire la relation. Il y en a qui veulent vivre séparément, il y en a qui veulent se marier, il y en a qui veulent faire des enfants, il y en a qui veulent continuer à avoir beaucoup leurs amis, il y en a qui veulent fusionner à deux. Peu importe, mais en tout cas, on veut tous vivre de l'amour, ressentir des belles choses et être aimé par quelqu'un et aimer quelqu'un. Donc ça, c'est la base. Euh, voilà. Et dans la confiance aussi. Confiance, j'entends confiance. Bon, alors on va aller d'abord regarder, après on ira dans du prédictif. Évidemment, prédictif, tu sais ce que j'en pense. On va avoir une ligne de temps et tu as toujours ton libre arbitre pour pouvoir modifier les choses. Rien n'est jamais gravé dans du marbre. C'est une ligne de temps et si ça te plaît pas, bah change ta vibration, change tes croyances, change ta façon de penser, guéris tes blessures et tu pourras aller vers une autre ligne de temps, hein. Mais bon, voilà. Et tu prends ce qui résonne parce que ça va pas parler à tout le monde forcément. Par contre, on va commencer pour voir un peu les petits blocages. Bon, celles-là, je les aime beaucoup. On va voir. Allez, celle-là, elle parle beaucoup. On va commencer par les portes de l'intuition pour voir les personnes qui regarderont cette vidéo, leur dernière relation. Qu'est-ce que leur a appris leur dernière relation? Est-ce qu'ils ont bien appris toutes les leçons? Est-ce qu'ils ont bien pardonné? Est-ce qu'ils envoient vraiment de l'amour à leur ex? C'est ce qu'il faut faire, hein. Bon. Est-ce que le cœur est bien guéri? Moi, je demande souvent à mes enfants, comment va ton petit cœur aujourd'hui? Ça va? Comment ça s'est passé avec l'école, avec tes copains? Est-ce que ton cœur a été blessé? Est-ce que ton cœur a été... t'es senti mal? On t'a dit quelque chose qui t'a blessé? Tu vois, c'est important de regarder, même grand, comment va ton cœur. Est-ce qu'il est prêt à faire confiance ou pas? Voilà, moi, tu vois, la place. Le revirement. Attends, laisse-moi un petit peu réfléchir. Enfin, ressentir.
Là, on me parle de transformer le négatif en positif. Donc, c'est exactement ce que je te disais depuis tout à l'heure. C'est vraiment le revirement. Tu es plus puissant que tu l'imagines. Et regarde l'histoire que tu te racontes. Tu peux écrire toutes les relations que tu as eues. Gilbert, Christophe, tu vois. Et puis tu regardes ce qui n'allait pas. Ce que la personne te reprochait souvent et ce que tu le reprochais souvent. C'est souvent sur ces données-là qu'il faut travailler. Et bon, si vous êtes séparés, c'est un ex, donc vous êtes séparés. Donc c'est rare aujourd'hui qu'on se sépare dans la bienveillance et l'amour. Hein, de dire, bon, ok, on s'est aimé, on a vécu une belle histoire, mais à ce jour, je trouve que nos chemins se séparent, il est temps qu'on vive une nouvelle aventure. Je t'aime, mais pas assez pour construire une relation. Ok. Ça, c'est rare, en fait. Hein. C'est comme si on avait l'impression, c'est comme si on devait détester l'autre pour pouvoir le quitter et lui trouver plein de défauts et faire la liste de tout ce qui va pas. Ah non, mais j'aime pas ça, j'aime pas, puis j'aime pas ça, j'aime pas ça. En fait, c'est complètement débile. T'es pas obligé de détester quelqu'un pour le quitter. Tu peux juste faire le bilan et te dire, bon bah écoute, je sens qu'on n'a pas la même vision et que on s'apporte pas du bien et comme je t'aime, je préfère qu'on se sépare parce que je pense qu'à ce jour, je ne suis plus la bonne personne pour toi. Et je pense que tu trouveras quelqu'un d'autre de meilleur, je le vois. Bon, il y a toujours un qui est un peu plus courageux que l'autre dans ces situations. Et si tu me regardes, c'est sûrement toi. Donc voilà, donc essaye déjà, avant de vouloir rentrer dans une nouvelle relation, ou si tu es déjà dans une relation, c'est génial, ça te permet de voir toutes les blessures que tu as à guérir, toutes les choses qui vont t'énerver chez l'autre, c'est des choses à les regarder en toi, et de transformer le positif, le négatif en positif. C'est l'alchimie, transformer le plomb en or. Il n'y a aucune expérience négative là par hasard. Elle est là pour te faire comprendre une leçon et tant que tu n'arrives pas à la comprendre, eh ben tu la répètes. Arrête de regarder l'autre. C'est le bossu qui regarde pas sa propre bosse, tu vois. Donc il y avait un de mes enseignants qui avait expliqué comme ça, c'est que l'autre est un miroir pour toi. Et c'est comme si tu te regardais dans un miroir et que tu avais un bouton. Il ne te viendrait pas à l'idée d'aller essayer de percer le bouton dans le miroir. Non, regarde-toi à l'intérieur de toi, tes croyances, ton système de pensée, l'histoire que tu te racontes et change. Tu sais que tu as la capacité et la possibilité de revisiter une histoire. C'est-à-dire ton cerveau, il a gravé une histoire. Oui, j'ai été trahi, oui, c'est passé ça, oui, c'est passé ça. Réinvente l'histoire de façon positive. Réinvente l'histoire de façon positive. Tu peux réécrire l'histoire, tu la répètes tous les jours, ça va s'inscrire. Oui, tu vas me dire, c'est un mensonge, c'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai vécu. C'est pas ce que tu as vécu, comment toi tu l'as vécu à ce moment-là, mais peut-être que la personne aujourd'hui, avec ton système de pensée et ta nouvelle conscience, tu peux le voir autrement. Et il y a plusieurs façons, tu vois. Là, je vois les personnes qui regardent un 6, il y en a un qui est là, l'autre qui est là, et l'autre qui dit, ah, c'est un 9, ah non, c'est un 6. Tu vois, ils sont pas d'accord, ils voient pas la même chose. Pourtant, le dessin est le même au sol. Hein. Donc à toi de changer ton système de pensée. Oui, c'est pas marrant ce que je te dis. Ça serait plus sympa que c'était tout simplement pas la bonne personne. Ok, sûrement c'était pas la bonne personne. Mais qu'est-ce que cette personne t'a appris? T'as appris sur toi? Qu'est-ce que tu en as retiré comme leçon? Et comment tu vas fonctionner par la suite? Si t'es par exemple, tu avais tendance à être dans le sacrifice, dès que tu rencontres quelqu'un, tu le mets sur un piédestal, tu oublies toute ta vie, tu vois, tu peux l'observer. C'est pas lui qui t'a forcé à faire ça. Personne t'a mis un flingue sur la tempe en disant, bon, maintenant tu vas me suivre et tu vas te sacrifier. Et tu vas oublier tous tes goûts et toute ta vie. Non, 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 non. Personne t'a obligé. C'est toi qui, pour te faire aimer, tu croyais que tu devais être comme lui. Et donc tu fusionnes et tu t'adaptes. Donc il y a à aller chercher tout ça et faire ce travail. Franchement, ça va te prendre quelques jours, quelques heures par jour. Tu prends un papier, un crayon, tu écris toutes tes histoires, tu écris comment la personne que tu étais à l'époque a vécu l'histoire. Et ensuite, tu fais un exercice d'imagination de comment en vrai quelqu'un d'autre, d'extérieur, avec beaucoup plus de hauteur, pourrait réécrire l'histoire autrement et sortir de la victimisation. Très important ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est première carte. Donc en fait, là, c'est vraiment prendre ta place.
faire tes racines. Là, ce que j'entends, ce que je vois plutôt, c'est, euh, euh, tu vois, c'est vraiment, sois solide, crée ton ancrage, crée tes racines, apprends à savoir ce que tu veux. À chaque relation, tu as appris quelque chose et tu es de plus en plus solide. Ça ne veut pas dire que tes critères, la liste de tes critères s'allonge. J'ai l'impression que les gens rentrent en relation, on dirait qu'ils signent un contrat de travail, quoi. Est-ce qu'il y a 35 heures? Est-ce qu'il y a bien les CP? Est-ce que, bon, bien, il est bien gentil? Est-ce qu'il me fait petit déjeuner au lit? Ok. Mots gentils par jour? Combien de câlins par jour? Ah oui, oui, il fait ça. Ah bah non, il fait pas ça. On n'est pas dans un contrat. On n'est pas dans une liste. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu ressens des choses? Est-ce que vous avez une connexion? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est serein? Est-ce que vous vous amusez ensemble? Est-ce que vous passez des bons moments? Et est-ce qu'il y a du respect, de la bienveillance et de la confiance? Déjà, c'est les premières bases. Euh, dès qu'il dit un mot, ah, tu vois, c'est ce que j'ai vu hier dans l'émission que je te disais tout à l'heure, Mario au premier regard, c'est, ah, il a dit ça, forcément. Il saute sur tout ce qui bouge dans cette émission. Euh, Elle veut avoir la preuve, ce que j'ai vu hier, elle voulait la preuve que c'était pas quelqu'un de fiable. Bah voilà, je sais pas, j'ai pas vu la fin, mais à mon avis, cette histoire, elle va pas durer, hein. T'arrives tout de suite un peu à voir les histoires qui vont durer. Celle que c'est un peu un feu de paille, où c'est vraiment la passion du début, enfin j'ai trouvé la bonne personne au début, puis après, bon, bah il y a les premières difficultés, et là tu vois si vous arrivez à construire dans les premières difficultés, les premières incompréhensions, les premières... voilà. Euh, et c'est là qu'on voit si un couple peut durer. C'est pas dans les beaux moments du début, ce qu'on appelle la lune de miel. Là où tu vois que ça peut durer, c'est quand il y a les premières difficultés, quand on discute, écoute, j'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas quand tu dis ça, j'aime pas quand tu fais ça. Pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas quand je dis ça? En quoi ça te gêne? Et pourquoi? Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu comprends par là? Allez creuser. Juste, ne vous faites pas des suppositions. Arrêtez de faire des suppositions. Bon. Donc là, il est question de prendre ta place. Et d'abord de consolider tes racines, tu vois, toutes les relations que tu as passées, tu as vécues, consolide-les, revisite-les, et après seulement, tu vois, après tu peux grandir et aller en hauteur et t'épaissir le tronc, il est encore fin là, tu vois. T'es pas encore bien stable là, hein. Moi je verrais bien un tronc un peu plus épais. Mais ça va venir. Vois les choses positives, regarde le soleil, tu vois. Vois les choses positives et puis prends ta place, c'est-à-dire affirme qui tu es et, euh, et voilà quoi. Bon, allez, ça c'est le premier message, ok. Bon, il y a un beau travail à faire au début de libération hein, de tout ça, hein, avant de pouvoir rentrer en relation. Alors, on va regarder un peu celle-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur... je suis pas en train de faire une connerie, là. Attends, je suis en train de bugger, là. Non, ça va. Ma fille, elle fait ça toute la journée. C'est même plus mélanger des cartes. Bon, bref. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels conseils on peut apporter pour guérir, pour libérer toutes les histoires passées, toutes ces souffrances passées, toutes les croyances inscrites en nous, les mauvaises croyances. Tu t'es fait trahir une fois, bon bah c'est bon, c'est pas pour ça. Si tu guéris ta croyance, ça va changer. C'est pas parce qu'une fois tu t'es brûlé en faisant... moi je me brûle tout le temps avec le four, tu vois. Je me brûle tout le temps dès que je fais du four. Donc j'utilise très peu le four parce que je sais que je vais me brûler. Bon. Et ben voilà, là c'est une croyance que je pourrais travailler sérieusement dessus, parce que je fais pas attention, parce que peut-être que je mets pas assez bien les gants, voilà, mais bon, c'est pas ultra important de travailler sur ça, je travaille déjà sur tellement d'autres choses que ça on va le laisser de côté, mais voilà, peut-être que ça sera à faire plus tard, mais regarde tes pensées, regarde ce que tu crois. Bon, qu'est-ce que la personne pense? Hop là. Bon, il y a une grosse avancée karmique, donc déjà... avec tout ce que je viens de te dire là, tu as déjà
fais un beau chemin. Donc là, ce message s'adresse à des personnes, tout ce que je te raconte, ça te parle, hein. C'est pas quelque chose de mais n'importe quoi, c'est pas de ma faute. On n'est pas là, j'ai pas en face de moi des victimes, hein. J'ai pas en face de moi des gens complètement inconscients qui pensent que c'est la faute de l'autre, c'est lui qui est méchant, c'est lui le méchant et puis moi je suis le gentil quoi. Bon, voilà, voilà, ces personnes-là ont travaillé. Chiffre 4, c'est vraiment ils ont travaillé, ils ont grandi et ils ont quand même waouh, ils sont quand même là, hein. Ils sont un peu seuls là, hein. T'es seul, mais t'as quand même travaillé. Et là, on me dit que c'est karmique aussi. Donc attention, là, je suis pas en train de te dire quelque chose qui va te faire plaisir. Désolée. C'est que non seulement tu as toutes les blessures. Ok, il y a d'autres trucs qui viennent. Non seulement tu as toutes les blessures que tu as réellement vécues dans cette vie, qui font que tu as mis tes barrières de protection, tes gardiens protecteurs. Dès que ça appuie quelque chose, paf, ça stimule et ça y est, la peur revient, les barrières arrivent, les masques arrivent, la carapace se met en place. Tu as ça de ce que tu as vécu de ton vivant. Mais il y a aussi un poids karmique, c'est-à-dire de tes anciennes vies et aussi du karma instantané aussi, là ce que je vois. Karma instantané, c'est que tu n'es pas blanc ou blanche. Toi aussi, sans le faire exprès et sans vouloir nuire à l'autre, tu as forcément créé des distorsions. Le karma, c'est quoi? C'est des distorsions, c'est-à-dire que tu vas dire quelque chose ou faire quelque chose qui va bousculer la structure énergétique de l'autre et donc ça va créer une distorsion et tu l'as créé. Donc tout ce qui doit être, tout ce qui a été distordu doit être libéré à un moment donné. Donc tu as ta part de responsabilité aussi. On est 100% responsable et on se rend pas compte. On a l'impression que non, moi j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais trompé. Oui, t'as peut-être jamais trompé, jamais fait de mal de ton point de vue. Mais c'est pas sûr que si on allait demander à tous tes ex, si t'as pas dit des choses parfois méchantes, si t'as pas dit des choses parfois pas méchantes, mais qui l'a blessé, ça peut être quelque chose de très bienveillant. En plus, attention avec la spiritualité, tout ça, tout ce qui est développement personnel, à quel point ça peut être violent. Moi, je vois de la spiritualité et le développement personnel, à quel point tu peux dire des choses, et surtout la communication non violente, à quel point tu peux dire des choses ultra violentes pour la personne, de façon bienveillante, je suis gentille, moi. Non, non, non. Même si c'est emballé dans un paquet cadeau super luxe, le message qui est derrière, le message caché et l'énergie cachée est quand même impactant et violent. Le mot est une vibration et le mot est créateur. Le verbe est créateur. Tu peux dire par exemple je t'aime. Et le je t'aime, et tout dépendra de sa vibration. Tu peux dire je t'aime avec une vibration un peu pourrie, neutre. On va le mettre en échelle. Tu peux dire un je t'aime avec une vibration à 5 sur 10. Ouais, tu vois, c'est un petit je t'aime, quoi. C'est presque le je t'aime du matin, du soir. Allez, je t'aime, bisous, bonne journée. Tu vois. Est-ce que celui-là, il est puissant, tu vois? Il est moyen, hein, franchement. C'est pas, tu rentres, la personne qui te dit ça, tu te mets pas dans ta voiture. Ah là là, comment il m'aime, c'est génial. Non, t'as rien ressenti, t'as rien vibré, là. C'est juste un je t'aime, c'est une formalité, quoi. C'est comme tu dis bonjour. Ok, donc il y a ce je t'aime là. Donc le mot et le mot pourtant c'est je t'aime. Et tu peux avoir un je t'aime, un premier je t'aime, même imagine le premier je t'aime ou le premier mais même un je t'aime où tu sens que la personne elle est ça sort d'elle et c'est puissant et tu peux sentir la puissance du je t'aime. Tu vois bien que un mot peut dire plusieurs choses, le même mot. Parce que là, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est pas le mot qui est utilisé, c'est l'intention derrière cachée, c'est la vibration derrière, c'est la force qui est derrière, c'est l'émotionnel, c'est tout ce qui est invisible, tu vois. Je me suis un peu égarée, pardon. Je sais plus où j'en suis. Bon, là, on me dit que les réponses sont en toi. Donc, oui, effectivement. T'as vu, là, ça, c'est tout de suite ça. C'est au lieu d'aller chercher à l'extérieur, pourquoi lui était comme ça, lui était comme ça, lui était comme ça. Oh, merde. Wow. Bon, ça va, j'ai pas mis le feu. Je nettoierai plus tard. Accident de parcours. Tout n'a pas de sens, hein. Bon, ma carte, elle est un peu pourrie. Ça va sécher, je vais l'enlever. Bon, la lumière s'est éteinte. Donc, ouais, la lumière s'est éteinte. Bon, on va pas chercher ce que ça veut dire. J'ai pas envie de tout chercher tout le temps.
tout n'a pas de... Bon, allez, je vais arrêter d'être maniaque, parce que moi, je suis un peu maniaque, et je vais faire tout de suite. Bon, ok, on va laisser crado, hein, c'est pas grave, ça vous dérange pas, vous. Ok, donc la réponse est déjà en toi, c'est aller chercher à l'intérieur de toi. Pourquoi j'ai attiré cette situation? Pourquoi, pourquoi cette personne s'est sentie a senti l'autorisation de me parler mal, par exemple. Pourquoi cette personne a senti que elle avait l'autorisation de partir en week-end avec ses copains tout le temps, tu vois, alors que toi, ça te gonfle. Comment ça se fait qu'elle sent que c'est ouvert? Comment elle sent que toi, peut-être t'es trop gentil, ou je ne sais pas quoi, tu vois? Non, non, on a dit qu'on n'enlevait pas. Et tu vois, va chercher en toi. Qu'est-ce qui a fait dans ton comportement? Là, j'entends un truc qui est important, c'est parfois on a peur de... Tellement on a peur que l'autre nous quitte qu'on ne dit pas les choses. Et tellement on a peur que l'autre nous quitte que ah bah oui, bah vas-y, va avec tes copains. Oh non, moi je suis pas jalouse du tout. Ouais, vas-y, il y a des copains, des copines, mais vas-y, amuse-toi, tu es libre, hein. Mais oui, bien sûr. En fait, tellement tu veux tellement paraître la fille cool, celle qui lui prendra pas la tête. Ou je parle pour une fille, mais c'est pareil pour un homme, hein. Celle qui, voilà, t'as tellement peur que ils disent ah non, toi t'es trop chiante, j'irai pas ma liberté. Non, toi tu veux, viens mon chéri, viens, tu vas voir comment je suis cool. Mais en fait, c'est comme le je t'aime de tout à l'heure. Il y a des cools et des cools, hein. Donc, sois toi. Il faut que tu sois toi. Voilà. Et, ah, ben voilà. Ça là, elle nous conforme. Elle nous conforte dans ce que j'étais en train de dire. Ose dire qui tu es. Prends ta place comme tout à l'heure. Prends ta place. Ose dire. Ose dire les petites choses. Toi, tu vas dire, oh ben non, je vais pas gâcher ce beau moment et lui dire que ça me plaît pas. Il te dit un truc, par exemple, qui t'énerve, et bah toi, tu vas le ruminer dans ta tête. Tu vas pas le dire tout de suite à chaud, tu vas le ruminer. Tu vas dire, ah non, je vais pas gâcher ce moment-là. Et une chose que tu rumines, et deux choses que tu rumines. Non, là, il est question de... est-ce que tu as peur que l'autre dise, oh, elle est chiante, celle-là, oh là là, elle me gonfle, elle remarque tout, elle me fait des remarques, elle me fait des critiques ou tout ça. Non, mais c'est pas une question de faire des critiques, c'est de savoir s'exprimer clairement, sans vouloir blesser l'autre. On revient à la communication non violente, mais bon, prendre avec des pincettes. Quand tu as dit ça, je me suis sentie un peu mal. Et c'est pas quelque chose que j'aime bien, surtout que quand vous vous rencontrez, vous vous connaissez pas. Vous connaissez pas du tout. Et l'autre, il peut faire quelque chose. Et s'il veut s'intéresser à toi et apprendre à te connaître, tu devras dire qui tu es. Sinon, il va aimer quoi? Une image de toi? Ce que tu veux lui montrer, que c'est pas toi. Donc toi, tu veux qu'on t'aime pour ce que tu es pleinement, avec toutes tes qualités et tes défauts? Ou tu veux que pour cette personne, tu sois la femme parfaite? Celle qui l'attend depuis longtemps et qui t'aime pour toute la vie pour valider le lien. Tu comprends un peu l'idée? Bon, ok. Donc, c'est à toi d'aller chercher en toi, d'effectuer cette transformation, tout ce que je viens de te dire, guérir ton cœur, refleurir ton cœur. Ne rentre pas dans une relation tant que ça, c'est pas effectué. Ne pense pas que l'autre, ça sera une relation pansement qui va te guérir. Accepte d'être seul parfois là-haut, d'observer le soleil, de guérir tes blessures. Et ça peut prendre du temps. Ne passe pas de relation en relation pour combler un vide. Va chercher ton vide à l'intérieur de toi, analyse les situations et quand tu es prête, quand ton cœur est guéri, quand ta transformation est faite, peut-être que là, tu pourras tomber sur quelqu'un. Libère tes blocages. Là, ça insiste sur ça, tu vois. Libère tes blocages. Quand tu es le papillon dans la chrysalide. Tu es en pleine transformation. Et toi, pendant cette transformation, tu continues à aller essayer de rencontrer quelqu'un. Mais tant que t'es pas... Exactement. Merci. Comment on voit, c'est marrant. Ok. Donc toi, t'es la chrysalide, toi, t'es même la chenille, tu vois, t'es en transformation, t'es la chenille. Et t'essayes de rencontrer quelqu'un alors que tu vas rentrer dans une chrysalide dans 2 jours, et tu vas devenir un papillon. Et toi, t'essayes de rencontrer quelqu'un, mais tu vas rencontrer quoi? Tu crois que la chenille, elle va rencontrer des papillons? Coucou, je suis pas encore totalement libérée, je sais pas encore voler, mais toi, tu es un beau papillon, est-ce que tu veux de moi? Papillon, il va rigoler, il va dire, mais laisse tomber, morte de rire. Toi, t'es une chenille, moi, je vais qu'avec des papillons.
t'es pas pour moi, on n'est pas pareil. T'as beau lui dire que, mais si, on a le même ADN, on est pareil, je suis pareil, je suis bientôt, la chenille, je suis bientôt. D'accord, donc là, ce que j'entends, c'est construis bien ta vie aussi. Sois au maximum de toi, enfin, sans parler de développement personnel, mais vraiment sois quelqu'un de épanoui déjà seul, de règle tous les problèmes dans ta vie, transforme tout ce qui était un peu noir en lumière, va faire du sport, enfin voilà, sois la personne que tu aimes toi. Aime-toi, apprends à t'aimer. Quand tu te regardes, tu dois dire qu'est-ce que j'aime, ma vie est super, je fais ce que je veux, tout ça. À ce moment-là, tu pourras rencontrer quelqu'un de ton niveau, qui vibre comme toi, je t'en parlais de niveau. Mais tant que tu n'es pas ça, tu voles pas, t'es pas le papillon, et tu vas rencontrer des chenilles, tu vois. Et tu vas regarder les papillons là-haut, tu dis ah il était bien celui-là, il volait bien, il était beau, des belles couleurs, moi j'ai le droit à une chenille. C'est normal que tu aies encore une chenille. Donc tu vas attirer quoi? Des chenilles. Tu vas pas attirer le papillon, hein. Tu vas dire, ah, elle a de la chance, elle, cette papillonne, elle est avec un beau papillon. C'est pas qu'elle a de la chance, c'est qu'elle a effectué sa transformation. Et elle a libéré les blocages. Bon, je suis un petit peu bavarde ce matin. Je parle pas beaucoup, mais dans ma journée. Bon, ok, une autre. Et là, tu pourras accéder à un amour durable. Tu pourras accéder à un amour durable si tu ouvres ton bocal pour le papillon et pas pour la chenille. D'accord? Une autre? Ouais, là c'est vraiment combat intérieur, hein, ce que j'entends. Combat, c'est combattre ton intériorité, tes blocages. Va à l'intérieur de toi. Ça demande beaucoup de courage d'aller s'introspecter, de passer du temps seul pour aller prendre un cahier, fais tes libérations. Après, moi, je le fais ça aussi, hein. Enfin, j'ai inventé une méthode qui est la méthode de Berry, anciennement Indigo. C'est tout un protocole de libération. Je l'ai mis en ligne, hein. Tu peux le retrouver facilement, il y a tout le protocole à l'écrit. J'aimerais bien faire les vidéos dessus, mais pour l'instant, elles sont pas faites. Mais tu peux déjà faire le travail, intégrer le groupe, regarder les autres libérations des gens. Tu peux le faire, tu peux te faire aider, mais tu peux aussi le faire seul. Moi, je l'ai mis en ligne en ce moment en auto-coaching. Voilà, parce que j'estime que tu es capable de le faire tout seul. Tu peux prendre quelques rendez-vous si tu veux encore je suis en train de faire ça, pour te faire aider un petit peu, parce que parfois on n'arrive pas à voir ses propres blocages, mais bon, peu de rendez-vous suffisent pour pouvoir débloquer. Et ensuite, tu auras les retombées, fais ce combat, et ensuite tu auras les retombées positives. C'est génial, hein. Donc oui, voilà, on rentre pas dans des relations n'importe comment, hein, Bon, allez, on va dire que on va laisser cette carte de côté, parce qu'elle est crado, celle-là aussi, et celle-là, c'est bon. Bon, on va dire que tu as fait le travail. Alors, le travail que tu vas faire, c'est pas... Le travail que tu vas faire, c'est par rapport à tous tes ex que tu as eu, toutes tes relations amoureuses. Ok, mais c'est pas un travail qui sera fini pour toute la vie. C'est déjà libérer pas mal des blessures. Et ensuite, quand tu rentres contre quelqu'un de nouveau, paf, tout de suite quelqu'un de nouveau. Ok, je ressens ça, il se passe ça. Il y a encore d'autres choses à guérir et à libérer. Et là, tu y vas. Et tu continues. Mais tu as le protocole. Tu as le protocole, tu as les décrets de libération, tu as tout le protocole, hein. Bon, c'est pas le travail pour toute une vie. C'est, voilà, le papillon, la chrysalide. Tu deviens papillon. Et dans la vraie vie, vu que tout est cyclique et revient, et voilà, on est comme ça. Là, je pense... bon, bref. Donc, en fait, on revient dans la chrysalide. On revient papillon encore différent, on retourne dans la chrysalide, on est en perpétuelle comme ça transformation. On peut pas tout enlever d'un coup. Alors, maintenant on va aller voir qu'est-ce qui attend les personnes au niveau sentimental. Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo vont vivre dans le domaine sentimental? Alors, finances et carrière, attraction. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas des problèmes. C'est concentre-toi, focus, sois l'arbre que tes finances, ta carrière,
tout soit stable, tu vois. N'attends pas de sauveur, hein. Bon, je suis désolée. J'arrive pas à... Désolée. Bon, ah, ben j'ai un peu réussi, pardon. Un petit peu à chaque fois, discrètement. Comme si vous n'alliez pas me voir. Non, non, mais vous me voyez pas, là. Je suis en train de parler. Bon, bref. Je me marre toute seule. Bon, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, c'est vraiment être présent à toi déjà, en vivant l'instant présent. Comment tu vis l'instant présent? Il faut vraiment être incarné dans ton corps à l'instant présent. Il faut être à l'instant présent bien ancré. Si tu es tourné vers le passé avec tous tes blocages, toutes tes conneries et tout ça, tu vis pas l'instant présent. Tu peux pas observer cette fleur et la sentir. Toi, tu rumines dans ta tête, tu es dans ton passé, tu vis dans le passé. Hein. Ou alors, tu vis dans le futur. Oui, quand j'aurai ça, à ce moment-là, je pourrai enfin être heureuse. Ah bah, quand j'aurai réussi ça, quand j'aurai ce job, eh ben, je serai heureuse. Non, là, il est question de mettre son énergie dans toutes les choses, tu vois, faire l'arbre avec ses racines. Donc, il y a aussi une fausse croyance de croire que quand tu seras vraiment stable financièrement, l'amour peut arriver. Tu sais, c'est l'histoire de ah mais je fais mes études et après je pourrai trouver l'amour. C'est ce qu'on nous a vendu souvent, hein. Je te dis pas de le négliger, c'est important. Mais souvent, on nous a vendu ça. Fais tes devoirs, après tu pourras jouer. Mange ton plat, après tu pourras avoir ton dessert. Fais tes études et après tu pourras t'intéresser aux filles. Tu vois? C'est toujours travaille dur toute ta vie et tu pourras peut-être espérer être à la retraite. Travaille dur et tu profites les week-ends. Tu vois le truc, la carotte tout le temps? Fais ci, conditionnel de ça. Pourquoi je te dis ça? Oui, et donc toi, tu as peut-être pas, hein, peut-être la croyance que seulement si et seulement si j'ai un taf bien, que je suis stabilisée, ah bah peut-être si et seulement si j'achète cette maison, bah après je pourrais rencontrer quelqu'un. C'est des conneries ça. Autant toi tu vois, en plus t'as fait, c'est comme si tu faisais des plans. T'achètes cette maison, tu rencontres quelqu'un, autant vous allez déménager, et tout le travail que tu as fait de déménagement aura servi à rien, enfin pas à rien, mais à des conditionnels pourris. Donc sors de tes conditionnements pourris là, seulement quand j'aurai fait ça, ou quand mes enfants auront 15 ans, à ce moment-là je pourrai faire ça. Quand, tu vois, quand j'aurai perdu 10 kilos, à ce moment-là, bah, je serai prête pour rencontrer quelqu'un. Bon, tout ça c'est bullshit, hein, t'as compris? Regarde tous les quand j'aurai ça, je pourrai enfin vivre l'amour. Regarde-moi tout ça. Codépendance. On est encore là-dedans. La codépendance, ça confirme ce que je viens de te dire. C'est comme si tu étais dépendant de certaines choses et que tu mettais euh, quand j'aurai, c'est vraiment toujours la même chose là, hein. C'est je suis dépendant. Quand j'aurai réussi à, à boucler ce gros dossier professionnel, tu vois, donc c'est-à-dire qu'il y a une codépendance avec ce travail. Quand j'aurai réussi à perdre du poids, c'est-à-dire qu'il y a une codépendance avec ton corps et ta vision, tu te sens pas bien. Quand j'aurai réussi à déménager, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Voilà, tu as compris l'histoire, hein. Quand mes enfants sont grands, codépendance aux enfants, tu vois. Laissez... Oh, non, non, ben voilà. Bon, ça insiste sur ça, c'est bien le message que j'ai reçu dès le début, hein. Là, quand laissez partir votre ex, moi, là, je suis en train de te dire que il faut purifier votre énergie, hein. Donc, tu vois, là, moi, je verrais bien une lettre, sortir du drama, là, et écrire une lettre de tout ce que tu as vécu avec tes ex. Moi, je vois pas qu'un seul ex, hein, à moins que tu n'en aies qu'un seul. Mais regarde toutes tes histoires et regarde toutes les histoires qui t'ont... Tu vas te souvenir de toutes les blessures que tu as eues, la fois où on t'a dit ça, la fois où on t'a dit ça. Prends le temps, prends une semaine pour écrire que je me souviens que Bernard, je dis ça au pif parce que comme j'ai pas d'ex Bernard, ça passe, que Bernard un jour m'a dit ça, ça m'a blessé. Et essaye d'analyser toutes les phrases qui t'ont... De toute façon, tu peux t'en souvenir, c'est des moments qui t'ont vraiment blessé. Et tu laisses, et puis le soir avant de te coucher, tu dis demain je vais avoir encore une ou deux phrases de ce qui m'a blessé. Oui, c'est négatif, oui, tu vas focus sur les négatifs, et toi, tu as une seule envie, en vrai, ça serait de mettre le négatif sur le tapis et de dire non, mais maintenant je vais bien, je regarde sur le positif, tout va bien, non, c'est oublié, c'est digéré, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon.
désolée de te dire, c'est pas bon tant que t'as pas fait ce travail. C'est pas bon. Et même si tu dis, j'ai déjà tellement travaillé sur moi, ok, bah regarde dans ta nouvelle relation comment ça se passe et fais le travail vraiment. Hein. Ok. Quoi d'autre? Aimez-vous d'abord. Ok. Voilà, amour non réciproque, aimez-vous d'abord, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il n'y a pas de relation. Là, on ne me parle pas encore de relation. Là, hein. Là, on me parle de toi, de tout ce que tu dois faire. Aimez-vous d'abord. D'abord, l'amour passe par vous. Comment tu veux être aimé par quelqu'un si toi, tu t'aimes pas? Et si tu t'aimes, tu vas répondre à tes besoins avant de répondre à ses besoins. Tu peux faire des compromis, évidemment, mais tu vas pas nourrir ses besoins avant les tiens. Tu vas pas te sacrifier, on va dire. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de toi. C'est un début, peut-être. Hein. Bon, là, on part sur le côté prédictif, hein, donc ça parlera plus à personne. Le message que je t'ai dit était pour tout le monde, mais là, parce que tout le monde doit, le message d'avant, il est valable pour tout le monde. Maintenant, on part en prédictif, donc ça commencera peut-être à plus te parler. Hein. Donc, tu prends si ça te parle. Donc là, il y a quelqu'un où tu commences tout juste à rencontrer quelqu'un, où tu as croisé quelqu'un à ton bureau, où tu recroises vraiment quelqu'un, et toi, tu as l'impression que cet amour est non réciproque, et tu te dis, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'alchimie, j'ai pas l'impression que cette relation puisse durer. Et là, le conseil avec cette personne, encore, j'ai pas l'impression que ça va marcher, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, j'ai l'impression que ça marchera pas, j'ai l'impression que c'est un coureur, j'ai l'impression que blablabla, qu'il m'en trompera. Bon, tu vois tout ça? Blab, tu enlèves. Tu notes justement, tu les enlèves pas, tu notes et tu les remplaces. Donc là, si toi tu t'aimes suffisamment, tu seras en confiance pour aller déjà apprendre à le connaître. Au lieu de croire que tu n'es pas assez bien, je lui plairai pas assez parce que j'ai ci, ça, je lui plairai pas assez parce que, ah ben non, mais moi je suis un peu plus grosse que ce qu'il aime d'habitude, ou je suis plus vieille, ou je suis plus jeune, ou je suis blonde, il préfère les brunes, ou j'ai les cheveux courts, il préfère les cheveux longs, enfin, qu'est-ce que t'en sais? Ça, c'est encore te négliger, toi. Donc, apprends vraiment à t'aimer, toi. Et quand ça, c'est vraiment très solide, regarde autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi que tu as complètement mis de côté, que tu penses que, bon, bah, t'apprends à le connaître, mais tu l'as dit non, c'est bon. Lui, il m'aime pas, c'est bon, ça marchera pas. Bah, peut-être lui. Est-ce que c'est lui? Encore, pardonner et apprendre. T'as vu, on est encore dans le message. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Bon, ça insiste vraiment sur ça. Hein. Je sais même pas si on va aller faire du prédictif. On fera une autre vidéo pour le prédictif. Hein. Là, vraiment, il y a tout ça. Hein. Pardonner et apprendre. Apprends à pardonner aux autres, à tous tes ex. Et à te pardonner à toi-même. Hein. Ça, c'est dans la méthode Berry, hein. Méthode Indigo, anciennement méthode Indigo. Hein. Il y a tout le protocole des pardons. Hein. Donc, voilà. Bon, là, on va rester sur ça parce que là, je pense qu'on est toujours dans le même... c'était le message. Hein. C'était le message que je devais apporter. Non, il y en a trop. Bon, allez, on va laisser sur ça. Je pense que déjà, c'est un gros travail déjà pour toi. Déjà, si tu arrives à faire ça, c'est un gros travail. On va prendre un petit message, dernier petit message des anges. Pic oracle des anges. Attends, non, c'est n'importe quoi. J'ai pas envie de faire ça. Ok. Autant c'était bien. Mais bon. Voilà, celle-là. Ah, Archange Uriel. Une magnifique transformation. J'insiste. Pense aux papillons. Spirituel s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, voilà. Là, on te demande de te transformer et de vraiment unir ton cœur à ton esprit, de vraiment équilibrer ton monde. Et voilà, il y a tout cet équilibre-là à faire. Et si toi, tu crois qu'il n'y a pas ça à travailler avant d'être en relation, mais attends, mais moi, je pense qu'on devrait ouvrir des écoles d'amour avant de laisser nos jeunes partir comme ça. Il devrait y avoir des enseignements pour apprendre
à aimer. Ça s'apprend, hein. On apprend à conduire, on apprend à aimer. C'est pas... Nous, on n'a pas le permis, on va y prendre la voiture. Vas-y, va faire fais des accidents et t'apprendras à force à conduire. Voilà comment on fait. Et comme les parents, on n'est pas tellement meilleurs que les enfants, on a nous aussi appris sur le tas, hein, on peut pas conseiller aux enfants. Donc enseignez, apprenez sur l'amour. Hein. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Bon, ok, donc là, voilà, guérison, libéré, pardonné, libéré, délivré. Bon, ben voilà, je te laisse pour cette guidance, j'espère que ça t'aura plu, merci de liker, de partager, de commenter, et surtout, s'il te plaît, fais tes exercices, travaille, et si tu as besoin qu'on travaille ensemble, ou en autonomie, clique sur le lien, j'ai fait vraiment un truc... ça fait des années, hein, ça fait 10 ans maintenant que je suis là-dedans, donc bon, voilà. Ça, mais fais-le tout seul aussi, j'essaie de te donner le maximum de clés pour que tu y arrives, mais vas-y, il y a tout ça à faire. Hein. Voilà. Allez, au travail, hein. Je suis désolée, hein, c'est pas marrant. Hein. Mais si tu veux avoir des trucs marrants, il y a d'autres chaînes où ils te disent que tu vas rencontrer le prince charmant et que c'est génial, mais moi, je suis pas marrante. Allez, bisous, ciao.